tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans la catégorie de la montagne, de la montagne de 141 P16 de chez Altaïa, 3 fascicules, 45, 46, 47. Pourquoi 3? Parce que voilà, ça va être tout au post-pilotage, donc voilà, j'ai fait tous ensemble. Voilà, donc de suite on va voir, parce qu'on sait toujours dans les fascicules il y a les reportages sur les chemins de fer, et là on arrive sur les pièces évidemment, c'est ça qui nous intéresse le plus dans ces fascicules, ces montages. Donc voilà, on a la devanture du foyer. On a d'autres petites pièces aussi, et robinet de commande de frein, support, machin, tout ça, commande de régulateur de vapeur. Bon voilà, et il y a un marchepied, ouais. Voilà, là, 45H, le pas à pas, un pas à pas en 4 étapes. Voilà, et notre résultat final du 45. Pour le 46, voilà. Bon, toujours pareil, les reportages aussi, sur les chemins de fer et tout ça. Bon, bref, des trucs à lire évidemment. Là, on continue avec toutes les petites pièces qui vont agrémenter ce poste de pilotage. Voilà, donc là on a le pas à pas, une étape. Là on va avoir 6 étapes. Voilà, avec bien sûr mettre toutes les petites manettes, les petites vannes. Voilà. Là et encore là, non pas trop, il n'y en a pas trop de vannes à mettre, surtout les manomètres. Et manomètre, la porte du foyer. Voilà. Et puis là on a le résultat final de tout ce qu'on va mettre sur ce fascicule. Donc les manomètres et oui, la porte du foyer. Voilà. Dans le 47, c'est là qu'elles sont toutes nos petites vannes. Voilà, d'ailleurs on en a une rampe, une sacrée rampe là, de vannes. Là, on en met pas mal. Alors, à propos de vannes, je crois que elles sont pas couleur or, elles sont couleur rouge, normalement. C'est un petit peu dommage, je crois qu'elles sont en rouge normalement toutes. Il y en a quelques-unes en rouge, quelques-unes couleur or. Ça fait tellement de flash que moi je vais y passer un peu de poudre noire sur là-dessus. Ça va être vite vu. Voilà, on a un pas à pas, un poil plus long. Voilà, toutes ces vannes normalement elles sont au rouge, elles ne sont pas couleur or. Là, toutes celles-là. Et je pense que les autres aussi, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Je pense que je le ferai, mais bon. Voilà, et bien voilà, c'est tout pour ce 47. Donc de suite on va passer au montage. Pour le montage 45, on récupère donc cette pièce. Voilà. Donc on le voit ici. On récupère la pièce. On récupère celle-là. Espèce de manette. Alors ça c'est la 45E. C'est la commande du régulateur de vapeur. Et on va venir la fixer ici dans ce trou. Voilà, là. Ici.
avec une vis AP. De toute manière, on n'a que des vis AP sur ce montage 45. On va la mettre bien comme il faut ici. Voilà. Ah, comme ça. Voilà. Ensuite, comme on voit ici, on a cette petite pièce qui vient se positionner ici. Et là, pareil, une vis AP. On récupère ensuite cette pièce-ci. Et là, on vient la positionner par en dessous. On vient lui mettre une vis AP aussi. Voilà. Alors, noir sur noir. Je sais pas si on va bien le voir, mais bon, voilà. Ça peut nous donner pour le moment. Ensuite, alors on met ça un petit peu de côté. On récupère cette pièce-ci. Là, on va y passer cette manette. Voilà, comme moi, on est. Voilà, je vais bouger ça. Voilà, on est là, ici, à cette étape. Donc, ça vers le haut. On passe là à travers. Voilà, et là, on vient aussi lui mettre une vis AP. Peut-être pas trop serré pour voir si ça peut fonctionner. Voilà. On va voir comme ça un fonctionnement de la pièce. Ensuite, on récupère notre poste de pilotage et on vient positionner cette pièce ici. Voilà. Et on va y mettre aussi une vis AP. L'avant-dernière, normalement. C'est bien. Voilà. On peut nous donner. Ensuite, on récupère, comme on est ici, on récupère cette pièce-ci qu'on vient positionner ici. Là, on a juste à l'emboîter dans les deux petits trous qu'il y a. Voilà. On met cette pièce en place. Et ensuite, il nous reste plus qu'à positionner cette pièce-ci. Voilà. Et on est bien tintin. Voilà pour notre numéro 45. Pour ce numéro 46. Donc on garde toujours notre poste de pilotage. Et là on va venir y mettre nos deux... ça c'est pour la hauteur du niveau d'eau de la chaudière. Donc comme c'est les deux mêmes, non, on peut pas, voilà.
Il n'y a pas à se tromper. On va venir positionner ici. Ici. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Si je me suis trompé, c'est pas sur celui-là. Oui, parce que je disais, c'est pas bien droit. C'est un petit peu normal. Bon, je vais mettre l'autre et je vais ranger celui-là. Oui, c'était pas normal. C'est ici et ici. Voilà. Peut-être. Celui-là, je vais le démonter. Bon, est-ce que vraiment il y a un gros et un petit? Je sais pas. Alors c'est vraiment infime. Voilà. Et là, comme je disais, je mettrai peut-être un peu de blanc, un petit trait rouge pour avoir. Voilà. Donc c'est comme ça. C'était pas ici comme j'avais mis. Ça y va aussi, mais c'est quand même un peu mieux quand c'est droit. Voilà. Ensuite, ils nous disent de mettre le mano. Alors le mano, le B, ils nous disent marqué d'une bande et d'un cercle rouge. Alors bon. Déjà, c'est pas bande et cercle rouge, c'est doré. Voilà. Donc à un moment donné, je sais pas qui c'est les traducteurs, mais bon, c'est pas grave. On a bien compris que c'est celui qui a le rond et le petit trait. Voilà. Puisqu'il va y en avoir 3 à mettre, donc voilà. Et on vient le positionner à ce trou là. Voilà. Alors celui-là, c'est le manomètre triplex de la pression de la chaudière. Ça, c'est celui de la pression. On tourne bien sûr la page. Ensuite, on a le A. Le A, il n'a rien du tout. Le A, il n'a rien du tout. Ici, il n'y a rien. Voilà. Ici, il n'y a rien. Et on vient le positionner. Oui, apparemment, c'est celui-là. Voilà. Tac. Voilà. Côte à côte, c'est le petit trou qui est là. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, ici, on a le dernier qui a juste une bande. Oui, effectivement, il n'a qu'une bande. Voilà. On vient le positionner ici. Voilà. Ensuite, ici, dans ce trou-là, on a un autre mano. Alors, le mano 46D. Le mano 46D. Apparemment, c'est celui-là. Alors, c'est celui qui a, on peut le voir ici, on peut le reconnaître, il y a un tout petit rond au milieu, l'autre il n'en a pas. Donc, on va essayer de le mettre en bonne position. On va mettre que l'aiguille soit dans le bon sens. Voilà, on y est arrivé. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir avec le zoom, mais bon, il y a l'aiguille, elle est vers là. Et on va mettre l'autre ici. Toujours pareil, hein. L'aiguille vers, quand vous prenez comme ça l'aiguille à 7 heures, voilà ce que ça peut nous donner. Déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on récupère cette pièce-ci. Voilà, on voit qu'il y a un petit point rouge. On vient, de toute manière, il y a un petit détrompeur, là c'est pas un problème.
Voilà. On vient le positionner là. Et sur l'arrière, on va lui mettre une vis AP. Maintenant, on a mis ça avec notre vis AP. Et on va mettre notre porte de foyer. Alors, la porte du foyer. Elle vient se positionner ici. Avec les... Alors, de ce côté, évidemment, il n'y a rien. Hein. C'est une pièce en quoi? Ah, c'est une pièce en métal. Voilà. On vient la mettre là. Et par en dessus, on va lui mettre cette pièce-ci. Ah, si, oui. Oui, voilà. Oui, elle s'ouvre comme ça. Voilà. D'accord. Et là, on va lui mettre deux vis AP. Ah, bon, mais le reste... Ouais, je pense que... Voilà. On devait y avoir un système pour le garder fermé. Mais... Voilà, elle restera... Voilà, bien. On a la porte qui est mise pour envoyer le charbon au charbon. Et on en a fini avec ce 46. Voilà ce que ça peut nous donner avec... Hop là, pardon. Voilà, avec ce numéro 46, à la fin du numéro 46. Pour ce numéro 47, hein. 47. Bon, voilà, moi... Tout dégrappé les petites vannes, hein. Voilà. Toutes ces petites vannes, je les ai dégrappées, puisque... On va s'en servir de quelques-unes, quand même. On récupère cette pièce-ci. Là, c'est là qu'il y en a 4 trous. Voilà. 4 trous. Et on vient mettre des petites vannes dedans qu'on a dégrappées. Voilà. Voilà. Voilà mes 4. Et pas trop. Voilà. Mais on y arrive. Voilà. Ça, c'était en étape 1. Voilà. Et en étape 2, on voit que là, il y a une petite titulette et tout ça. On récupère notre devanture du poste de pilotage. Et on va mettre ça ici. Voilà. Là. Alors le petit titulette en bas là. Voilà. Voilà. Et on va fixer ça avec une vis. Alors on fixe ça avec une vis FP. Voilà. Ensuite on va répéter l'opération, mais avec cette pièce-ci, avec celle-là. Donc là-dessus, on va en mettre 6. Hein. On voit sur le schéma. Hop. Voilà. On en a 6 à mettre. Hein. Voilà. Quand on a fait ça, on récupère notre devant de chaudière. Et là, on vient le positionner. Le positionner ici. Voilà. Et derrière, on le maintient avec une vis FP. Voilà. Mais là, il fallait pas se tromper devant laquelle on ferme, laquelle on... Voilà.
Donc ça c'était l'étape 3. Étape 4. Une 47H. On vient en mettre une. Alors on vient la mettre ici. Sur ce trou là qui est là. 47H. Ensuite on récupère cette pièce-ci. Et on vient la positionner de telle façon que les trous les plus proches sont sur la gauche. Là on a un tout petit trompeur qui va être là dans ce trou là. Et tout l'être là. Voilà. Et on va maintenir ça avec de la vis AP. Voilà. Mais on n'en a pas fini. On met ça un petit peu de côté. Et on va récupérer cette pièce-ci. Et là, on voit qu'il faut lui mettre deux petites manettes des 47H. Alors, il faut en mettre une là, dans ce trou-là. Et une autre dans ce trou-ci. Là, on vient positionner la pièce ici. Voilà, en mettant ça dans ce détrompeur là. Et on vient maintenir ça avec deux vis AP. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, les 47F. 47F qu'on voit ici. Alors, donc il y en a une, deux et trois. Ce sont des longues. Viennent se positionner. Alors elles viennent se positionner toutes les trois. Elles viennent se positionner ici. Et vont, alors elles traversent et vont chercher à l'arrière. Là, ça va chercher le trou qui est en face à l'arrière. Voilà. Donc pareil pour les trois. Ensuite, on a une 47E qui est courbée. Et donc on va mettre ici dans ce petit trou là. Elle ne veut pas rester droite. Est-ce que c'est normal qu'elle ne veut pas rester droite? Je sais pas. On n'a pas pourtant de détrompeur. Je crois que je veux l'enquiller plus. C'est normal, je crois qu'il y a... Je vois pas bien, mais je crois qu'il y a un tout petit détrompeur. Si, quand même. C'est pour ça qu'elle est pas droite. Voilà. Alors, normalement, celle-là n'est pas droite par rapport à celle-là. Elle est courbée comme ça. Parce qu'il y a un tout petit détrompeur. Là. Voilà. Et on a nos deux autres vannes. Ils viennent dans les deux trous. Ici. Là, on peut le voir. Ici. Oh, pardon. Voilà. Là, on peut le voir là. Elles viennent dans les deux trous. Les deux derniers trous. Alors là, il y a un petit peu des bavurages.
ouais, ça commence à bien prendre forme tout ça. Mais on n'en a pas fini. On a la grande 47K. 47K. La grande qui vient ici dans ce trou. Voilà. La petite 47J, elle vient ici. Voilà. Cette J. Donc on est ici. Voilà, on va mettre cette partie. Donc on vient le positionner là. Et on maintient ça avec de vis à P. Ça bien prendre forme. Hein, on va peut-être avoir notre poste de pilotage bientôt au complet. Alors là on a deux 47J, ces deux petites vannes jaunes, qui viennent. Alors on en a une ici. Et on en a une autre, donc une là, et un tout petit trou là, et donc elle vient là à sa place. Vas-y Marcel, ouvre la vanne à 47J ou ferme la... Oh là là, la 47K. Voilà. Ça c'est comme ça. Et il nous reste plus qu'à mettre notre 47M. Notre 47M avec, voilà, le petit titulette en l'air. Non, c'est le tout petit. Voilà. C'est bien, j'étais bien parti au début. Et voilà. Et on en a fini avec ce numéro 47. Donc du coup, voilà notre poste de pilotage qui est bien fait. Et comme il n'y a plus d'emplacement, je suppose que on en a fini avec le poste de pilotage qui est vraiment pas mal. Il y a des petits trucs à faire et moi je vais peindre un petit peu là, peut-être mettre un petit peu de jus sur toutes ces petites vannes parce que voilà, pour qu'elles ressortent bien comme il faut. Voilà, mais sinon les manomètres sont très bien, tout ça. Mais un petit peu de jus juste sur les petites vannes, ça permettra de faire ressortir parce que là ceux-là sont bercés mais ceux-là ne le sont pas, donc ça permettra de faire ressortir un petit peu le croisillon de la vanne, peut-être. Voilà, donc du coup nous voilà avec ces trois numéros, le 45, 46 et 47, avec notre poste de pilotage qui est enfin fait. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Voilà, mais ma porte pas, voilà, ne voulait pas rester fermée. Voilà, je vous laisse sur ces vidéos, je vous donne rendez-vous plus tard dans de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et allez, salut!